Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de purification, rechargement et plus précisément la fréquence. Parce que j'ai publié sur le blog deux articles, un du coup sur la purification des pierres, un autre sur le rechargement. Du coup je vous laisse vous référer à ces derniers pour vraiment les techniques pures et dures. Donc le blog c'est sur mysticmama.fr et vous verrez que vous trouverez l'onglet blog sur votre droite, sur la barre d'en haut sur la droite. Et là, on va plutôt parler aujourd'hui de la fréquence, parce que c'est une question qui revient assez souvent, à savoir quand est-ce que je sais que je dois purifier ou recharger ma pierre, tous les combien dois-je le faire, etc. Alors, à mon sens, il n'y a pas vraiment de fréquence, genre tous les tels jours, tous les temps, je dois purifier ou recharger ma pierre. Ça va surtout dépendre de l'utilisation que vous en faites et, et également de vos ressentis. Alors déjà, tout d'abord, quand même un point très important, c'est de systématiquement purifier et recharger votre pierre quand vous venez de l'acquérir. Quand vous recevez une nouvelle pierre, la première chose à faire, voilà, c'est déjà de lui remettre un petit peu ses compteurs à zéro parce que finalement la pierre peut être un peu comme une éponge et vous ne savez pas en fait qui l'a eu entre les mains avant vous de la réceptionner. Du coup, vous ne savez pas non plus quelles sont les énergies que cette pierre a pu absorber. Donc voilà, le mieux c'est de lui offrir un bon rechargement précédé d'une purification afin voilà, de la rebooster et de lui permettre voilà, de vous offrir le meilleur d'elle-même. Ensuite, pour ce qui est de la purification, je vous conseille vivement de purifier vos pierres avant chaque pratique. Alors une pratique, ça peut être une méditation avec une pierre, ça peut être créer un crystal grid, ça peut être aussi juste prendre la pierre avec soi la journée. Donc voilà, c'est de la purifier en amont afin une fois de plus de la décharger de tout ce qu'elle a pu accumuler et du coup lui permettre de se purifier et de, comme je l'ai dit tout à l'heure, remettre un peu les compteurs à zéro. J'aime bien en fait cette expression pour la purification parce que je trouve qu'elle permet de vraiment bien comprendre quel est l'intérêt en fait de ce geste. Bien sûr, par exemple, pour la purification en début de pratique, tout dépend en fait de quelle est la dernière fois que vous avez utilisé la pierre, etc. C'est-à-dire que si c'est une pierre qui n'a pas été utilisée pendant un petit moment, peut-être qu'une purification assez longue, assez profonde, peut-être la laisser dans l'eau ou poser sur du sel pendant un moment, ou vraiment prendre le temps de la purifier avec de la fumigation, avec vraiment une profonde intention, pourquoi pas une prière ou un mantra, pourront être nécessaires. Si c'est une pierre que vous avez utilisée vraiment récemment ou si c'est une pierre que vous utilisez avec une fréquence assez récurrente, je vous conseille juste de la passer un petit peu dans de la fumée, d'un bâton de sauge, d'un palo santo, d'un encens ou de quel que soit l'outil que vous utilisez en fumigation qui pourrait être un peu plus rapide en fait que de lui faire prendre un bain, si je peux dire, ou de la poser dans du sel, qui sont des techniques qui demandent un peu plus de temps et du coup d'anticipation. Mais rien ne vous empêche de le faire non plus. Pour ce qui est du rechargement, après tout va dépendre. C'est-à-dire que, à mon sens, il n'est pas nécessaire de recharger systématiquement une pierre après l'avoir utilisée. La fréquence, en fait, ça va vraiment dépendre de vous et de votre ressenti. C'est-à-dire qu'au début, je sais bien que ça peut être un peu abstrait, cette histoire de ressenti, mais vous verrez, votre pierre, elle a besoin d'être rechargée ou même purifiée quand vous verrez qu'elle manque un peu d'éclat. Les pierres, elles ont comme une espèce de lumière ou un éclat qui émane d'elles-mêmes. Et vous verrez qu'elles sont un peu plus ternes, qu'elles sont un peu moins... un peu moins, comment dire... éclatante, je voulais utiliser un autre mot, mais j'ai un autre qui me vient en tête. Donc, éclatante quand elles ont besoin d'être purifiées ou rechargées.
Donc plus vous pratiquerez avec vos pierres, plus vous serez au contact de ces dernières, plus vous les prendrez en main et plus vous les observerez et plus vous saurez déjà en les regardant si elles ont besoin d'être purifiées et rechargées ou pas, parce que vous verrez qu'elles ont ou pas en fait ce petit éclat d'énergie qui est à son top, si je peux dire. Et puis également, alors attendez, j'allais dire autre chose avant que je me dise que j'étais encore en train de dire éclat et que ça suffisait que je dise ce mot. Mais oui, voilà. Donc plus vous prenez vos pierres en main, plus vous pratiquez avec, et plus vous visuellement vous verrez si elles ont besoin ou pas d'être purifiées, d'être rechargées. Et vous verrez également que vous le ressentirez. Alors ça se ne ressent pas forcément avec des sensations physiques, mais en tout cas ça, voilà, vous prendrez votre pierre et puis vous saurez immédiatement si là elle a vraiment besoin d'être purifiée, d'être rechargée, les deux ou l'un des deux. C'est voilà, c'est quelque chose qui vient, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est un ressenti, c'est comme une pulsion, c'est ah oui là il faut que je la purifie, ou là je vais la mettre un petit coup au soleil ou un petit coup à la lune, histoire de, voilà, de la recharger en énergie pour la rebooster un petit peu. Une question qui revient également souvent, c'est-à-dire il faut que je recharge ma pierre. Par exemple, c'est une pierre qui se recharge à la lune, mais là, dans les prochains jours, il n'y a pas de pleine lune ou pas de nouvelle lune. Comment est-ce que je peux faire? Pour ma part, là aussi, je n'hésite pas à recharger des pierres qui traditionnellement se rechargent à la lune au soleil. Néanmoins, leur temps de recharge au soleil est beaucoup plus court qu'une pierre qui va se charger au soleil traditionnellement. C'est-à-dire que une pierre qui se recharge au soleil, en général, je peux la laisser 20-30 minutes, voire plus, si je la laisse et que je fais d'autres choses par ailleurs. Par contre, une pierre qui se recharge normalement à la lune, je la laisse pas plus de 5 voire 10 minutes grand max au soleil. Pour moi, ça suffit amplement pour vraiment la rebooster et la recharger, sans non plus, entre guillemets, griller ses batteries. Bon, à savoir qu'il faut quand même plus que ça hein, pour entre guillemets, altérer les énergies d'une pierre. Mais voilà, néanmoins, je me dis que 5-10 minutes, c'est amplement suffisant. Si vous n'avez pas envie d'attendre du coup la pleine lune ou la nouvelle lune. À savoir qu'une pierre qui se recharge au soleil peut bien sûr aller à la lune, n'hésitez pas à le faire. En fait, mettre une pierre qui se recharge au soleil sous les énergies de la lune permet également à cette pierre de se charger en énergies yin qui vont être plus douces, qui vont être plus féminines, qui vont être plus intuitives. Et puis à contrario, une pierre qui traditionnellement se recharge à la lune, la mettre de temps en temps au soleil va également lui permettre de se charger en énergie beaucoup plus yin, donc avec du dynamisme, voilà, de l'entrain, voilà, quelque chose de beaucoup plus énergique. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas de temps en temps à alterner et à inverser leur mode de rechargement pour rééquilibrer un peu le yin et le yang de chaque pierre. En tout cas, moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et même du coup, avec la pratique, on peut sentir quand une pierre a peut-être besoin, je sais pas, une pierre de soleil qui se recharge au soleil, mais peut-être qu'elle a besoin en ce moment d'aller se recharger un peu à la lune. Et du coup, c'est quelque chose que je fais très régulièrement et je n'hésite pas du coup à mettre sous les énergies de la pleine ou de la nouvelle lune pour qu'elle puisse s'imprégner de ces énergies. Ce que j'aime bien faire également, c'est recharger donc des pierres soit au soleil soit à la lune, afin que cette pierre engrange en fait les énergies de l'un de ces deux astres et puisse me les restituer après. En tout cas, j'aime bien me dire également que ça peut marcher de cette façon-là et que la pierre sert en fait de canal pour pouvoir emmagasiner l'énergie du soleil ou de la lune afin que je puisse l'épuiser après. Plus loin, puiser, pas épuiser la pierre. Non. Voilà. Voici donc mes petits conseils sur du coup les fréquences de rechargement. Alors du coup je vais récapituler. Donc pour purifier une pierre, c'est dès que vous avez une pierre et avant chaque pratique, et ensuite selon vos ressentis. Et pour recharger une pierre, ça va être dès que vous avez une pierre, et ensuite également selon vos ressentis. Donc une fois de plus, je répète une dernière fois,
observez vos pierres, regardez ce petit éclat qu'elles ont quand elles sont voilà, rechargées, reboostées, purifiées, et observez justement cet éclat un peu plus terne qu'elles peuvent avoir quand elles ont besoin d'être justement rechargées et purifiées. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à partager dans les commentaires vos expériences, vos ressentis si vous en avez envie, de vous poser vos questions. Une fois de plus, le but c'est que cela puisse enrichir cette vidéo et du coup enrichir les pratiques de toutes les personnes, moi comprises, qui vont pouvoir lire vos retours, vos messages, vos questions, vos réponses, etc. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout la vidéo et puis je vous dis à très vite. Salut!